Bonjour, la mise à jour 4.6 va arriver et ça a l'air franchement bien nul, du coup on va voir quels personnages sont le moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, on va commencer par Baishu. Au niveau de ses avantages, bien qu'il puisse donner l'impression d'en avoir, notamment avec son talent, les dégâts de Baishu sont incroyables. Le bouclier qu'il donne sur son déchaînement est plus puissant que celui du Zong. Son utilité première est juste d'offrir de la résistance à l'interruption ou de l'application d'Endro de temps en temps. Son application d'Endro est impressionnante mais dépendant de son déchaînement. Son bonus aux réactions d'Endro est un boost de dégâts qui vient s'ajouter à la maîtrise élémentaire, plus cette dernière est élevée sur vos DPS, plus ce talent a un impact sur vos dommages. Ses attaques de base ont une très bonne portée et en plus elles sont rapides. Il souhaite devenir immortel pour trigger Utao de cette manière il ne pourra jamais être enterré par elle, sauf qu'Utao est immortelle elle aussi. Pour ses inconvénients, sa compétence ne soigne qu'un membre de l'équipe et de pas grand chose, l'application d'Endro ne se propage qu'à une seule cible ennemie, en gros c'est un peu nul. Bien que son bouclier soit très solide, il possède un temps de recharge long. Il est assez égoïste puisqu'il doit être sur le terrain pour renouveler son bouclier et fait donc perdre du DPS à l'équipe. L'effet de son talent qui augmente les dégâts liés aux réactions d'Endro dure une seconde, toute l'équipe n'a pas le temps d'en profiter. C'est lui qui a créé Titi, le nombre de 50-50 qu'il a détruit cet enculé. Ensuite nous avons Nomad alias Truduk. Au niveau de ses avantages, c'est un hyper carré qui ne demande pas beaucoup d'investissement, il n'a pas besoin d'avoir de support bien investi, il est particulièrement robuste et difficile à interrompre, du coup on n'a pas besoin de savoir esquiver, d'avoir un personnage qui augmente la résistance à l'interruption, ou d'utiliser un poseur de bouclier. Ses attaques normales ont une zone d'impact assez grande et une bonne portée, mais ont une animation très lente. A l'inverse, ses attaques chargées ont une petite zone d'action, mais une animation rapide et une portée encore plus grande. Il excelle dans les combats face à des ennemis nombreux et très mobiles, parce qu'il ne peut pas les regrouper malgré qu'ils soient animaux, du coup il va les chercher un par un et il adore ça. Il n'a pas besoin de Pharosan C6 pour avoir des performances grotesques. Il ne possède pas de problème d'énergie et les dégâts élevés du déchaînement en font sa source principale de dégâts. Il peut le spammer sans batterie à Nemo. Miko est à la base un cadeau d'Ai pour fêter le premier anniversaire de Scaramouche, mais il préférait les chats, alors la Shogun l'a chassé. Il est néanmoins resté en bon terme avec Miko et a organisé à plusieurs reprises des trafics de différents matériaux comme des yeux maléfiques, des gnosis, Tepei et j'en passe. Au niveau de ses inconvénients, en tant qu'hypercarry à Nemo basé sur ses attaques normales et chargées, il est dépendant d'un support comme Yunjin ou Candace. Ces dommages ne proviennent pas particulièrement de sa compétence élémentaire et il est dépendant de son déchaînement, ce qui rend les rotations plus simples à exécuter. En volant, il n'est pas possible d'esquiver les attaques au sol car il fait du surplace le con. Du coup, c'est pas ouf pour l'exploration de l'open world. Il possède des performances médiocres sur ses uniques. La composition d'équipe est moins flexible que les autres hypercarry, il est limité à seulement 2 ou 3 compositions d'équipe. Il a voulu devenir un dieu mais sa daronne est arrivée pour lui claquer les fesses avec une sandale car elle a appris qu'il faisait du trafic illégal avec sa renarde préférée. Ce jour-là, il n'a pas pu s'élever dans le divin et il a eu mal au derrière. Ensuite nous avons Linné. Pour ses avantages, son attaque chargée est rapide à charger pendant les combats plus fluides et dynamiques. Du coup comme il est rapide dans ses mouvements, vous pouvez vous passer d'un bouclier si vous êtes doué. Il possède une large possibilité de composition d'équipe basée sur des réactions de surcharge, de fonte et d'évaporation. Le drain de PV sur ses attaques chargées n'est pas dérangeant en soi car vous pouvez avoir un montant de PV négatif et spammer l'attaque. En réalité c'est lui le quatrième exécuteur des Fatui. Et ouais. Pour ses inconvénients, ses dommages personnels ne sont pas si ouf par rapport aux autres 5 étoiles et il faut savoir viser sinon vous ne ferez pas de dégâts. Ces dégâts proviennent à moitié de son attaque chargée et à moitié de ses compétences qui a un gros temps de recharge. C'est le seul personnage fontainois qui est incapable d'appliquer le pneuma sur ses ennemis. Quel gros naze. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur lui, il est plutôt moyen. Ni trop bon ni trop mauvais. Et pour finir, on a Alechino, Alekino. Je l'appelais Harley, tiens. Elle est visuellement pas Jojo, elle possède un gameplay plutôt nul et une personnalité incroyable. Bref, je viens l'invoquer. C'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura aucun incident sur votre choix futur. Allez, ciao!